Voici une petite présentation donc des origines de la Première Guerre mondiale, en commençant donc tout d'abord par un petit rappel de ce que vous avez vu normalement dans votre année de quatrième, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, les origines de la Première Guerre mondiale, on peut les retrouver en partie euh, au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et tout d'abord dans ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Donc normalement vous avez étudié en quatrième, donc la révolution industrielle qui n'est pas une cause, une origine de la Première Guerre mondiale, mais qui va jouer un rôle dans le déroulement de la Première Guerre mondiale. Donc je vous rappelle que ce qu'on appelle révolution industrielle, c'est au cours du 19e siècle une nouvelle organisation du travail. On est passé donc des petits ateliers artisanaux à un travail en usine, un travail à la machine, donc un travail plus productif, ce qui a permis donc la concentration industrielle avec la mise en place de grandes entreprises. On est passé des petites entreprises familiales aux grandes sociétés, aux grandes entreprises avec plusieurs centaines, voire milliers d'ouvriers et des milliers de machines également pour produire. La révolution industrielle, c'est également la révolution des transports. Rappelle qu'avant la révolution industrielle, euh, il y avait de transport par route, par chevaux, par bateau et par canaux, par les canaux. Euh, Avec la révolution industrielle, il va y avoir l'invention de la machine à vapeur, donc la création des bateaux à vapeur et des trains également, qui vont permettre de transporter plus de personnes, plus de biens, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et on verra que ça a des conséquences sur la Première Guerre mondiale ensuite. À partir des années 1870, on va voir ce qu'on a appelé la deuxième révolution industrielle, avec les nouvelles sources d'énergie, l'électricité, le pétrole, la métallurgie, qui permettent la création des centrales électriques, par exemple. Vous en avez un exemple ici. Également dans les transports, le tram, par exemple. Tout cela permet encore une fois de produire plus, de produire plus efficacement, également de voyager plus rapidement, plus efficacement. On a la création du moteur à explosion, des voitures donc. On a la création de nouveaux métaux, l'apparition de nouveaux métaux, en particulier l'acier, qui aura un rôle important dans la création d'armes au cours de la Première Guerre mondiale. On en reparlera le moment venu. On peut donc dire que cette révolution industrielle n'a pas de lien direct avec le déclenchement de la guerre, mais qu'elle permet l'apparition de nouveaux modes de production, on produit plus vite, on produit en plus grand nombre, l'apparition de nouveaux métaux, comme par exemple l'acier, qui va permettre de fabriquer des armes, l'apparition de nouvelles sources d'énergie, euh, l'apparition de nouveaux moyens de transport, y compris, on verra, au début du XXe siècle, l'avion, qui sera utilisé pendant la Première Guerre mondiale, une nouvelle organisation du travail. Tout ceci fera donc, on le verra, de la Première Guerre mondiale une guerre industrielle, puisqu'on va pouvoir fabriquer plus d'armes qui seront plus meurtrières, elles seront produites plus rapidement, elles seront acheminées plus rapidement sur le front, et nous verrons tout ça le moment venu. Donc première origine, premier lien entre le programme de quatrième et la Première Guerre mondiale. Ensuite, les différentes tensions qu'il y a entre les pays européens à la fin du XIXe siècle, les tensions que vous avez vues normalement en quatrième l'année dernière, il y a quelques mois donc. La première de ces tensions, c'est la tension coloniale. Donc au cours du XIXe siècle, les puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, s'affrontent pour avoir des possessions dans les colonies, en particulier en Afrique, ce qu'on a appelé entre guillemets la course au clocher. Ici, vous avez une caricature qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui représente le Maroc, à droite sur la caricature, poursuivi par les Européens. On aperçoit Marianne, qui représente la France, on aperçoit également des personnages qui représentent l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
et qui veut montrer les tensions qu'il y a entre les pays européens qui sont prêts à se battre pour avoir le plus de possessions possible en Afrique. Il y a d'autres tensions entre les pays européens au début du XXe siècle, des tensions politiques, des tensions territoriales, des tensions économiques également. Alors vous avez ici une carte que vous pouvez voir. Je vous ai placé différents chiffres avec des étoiles rouges qui indiquent les zones de tension entre les pays européens. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a une tension entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui est une tension plutôt économique, qui a pour but de contrôler les mers. Jusqu'au début du XXe siècle, le pays qui contrôle les mers, la grande puissance maritime, c'est la Grande-Bretagne, qui est concurrencée par l'Allemagne, qui veut également devenir une grande puissance maritime. C'est un premier enjeu de tension en Europe à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Il y a également des tensions territoriales entre les pays européens. Le petit 2 indique ici une tension entre la France et l'Allemagne à propos d'une région, l'Alsace-Lorraine, qui au début du XXe siècle appartient à l'Allemagne, puisque vous savez également, programme de quatrième, qu'il y a eu une guerre entre la France et l'Allemagne, qu'on appelait à l'époque la Prusse en 1870, et qu'à l'issue de cette guerre remportée par la Prusse, qui est devenue ensuite l'Allemagne, eh bien les Allemands ont récupéré l'Alsace-Lorraine. Donc jusqu'en 1914, l'Alsace-Lorraine est à l'Allemagne, et donc la France veut récupérer l'Alsace-Lorraine. C'est une source de tension territoriale entre la France et l'Allemagne. Autre tension territoriale, petit 3 ici, entre l'Italie et l'Autriche. L'Italie qui, un peu comme la France, voudrait récupérer des territoires peuplés d'Italiens, mais appartenant à l'Autriche. Enfin, des tensions politiques, des tensions territoriales et politiques. Alors suivez bien, parce que c'est un petit peu compliqué. Le grand pays dans lequel j'ai placé un 4 au milieu, c'est l'Autriche-Hongrie. C'est un empire en 1914, et il y a à l'intérieur de cet empire de nombreuses, ce qu'on appelle des minorités. Il y a plein de petits peuples qui revendiquent leur indépendance, qui voudraient ne plus appartenir à l'Autriche-Hongrie, mais qui voudraient être des pays à part entière, et tous ces pays-là donc voudraient leur indépendance. Il se trouve que, évidemment, vous avez compris que l'empereur d'Autriche-Hongrie ne veut pas donner l'indépendance à ces petits pays. À côté de l'Autriche-Hongrie, il y a un petit pays qui est la Serbie, c'est là où j'ai indiqué le 5, la Serbie, qui voudrait que les minorités, les petits peuples qui vivent en Autriche-Hongrie obtiennent leur indépendance, puisque parmi ces petits peuples, il y a beaucoup de peuples slaves, comme par exemple les Slovènes, les Croates et autres qui donc revendiquent leur indépendance, et la Serbie voudrait que tous ces peuples slaves deviennent indépendants et se regroupent au sein d'un même pays qui regrouperait donc tous les peuples slaves du Sud et qui seraient donc sous l'autorité de la Serbie. Et évidemment, vous avez compris qu'il va y avoir une forte tension politique entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, puisque l'empereur d'Autriche accuse les Serbes d'alimenter les revendications des petites minorités slaves de l'empire d'Autriche-Hongrie. Enfin, à côté, là où j'ai indiqué le 6, il y a un grand pays qui est la Russie. La Russie qui est un pays slave et qui soutient évidemment les revendications de la Serbie. C'est un soutien entre peuples slaves contre l'Autriche, et ça crée des tensions entre l'Autriche et la Russie. Vous voyez, beaucoup de tensions politiques, économiques, territoriales, coloniales. Toutes ces tensions-là ne déclenchent pas une guerre entre les pays européens jusqu'en 1914. Il y a des affrontements, il y a eu des affrontements fameux, en particulier à la fin du XIXe siècle, il y a peut-être travaillé là-dessus en quatrième, entre les Français et les Britanniques, à Fashoda par exemple. Il y a de nombreuses échauffourées, mais il n'y a pas de guerre qui se déclenche. Chacune de ces tensions-là pousse à des affrontements, mais pas au déclenchement d'une guerre. Ceci dit, les pays européens ont quand même
peur d'une guerre, et pour se prémunir de cette guerre, ils vont constituer des alliances, et il y a la constitution donc, de deux types d'alliances en Europe. Il y a une alliance qui va se constituer, ce qu'on appelle les empires centraux, autour de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. Ils forment donc une alliance, et de l'autre côté, une alliance entre le Royaume-Uni, la France et la Russie. Alors on verra ensuite que dans la guerre, quand la guerre va se déclencher, d'autres pays vont rejoindre ces alliances, certains vont les quitter, on en reparlera, mais voilà la situation en 1914. En 1914, il ne suffit donc que d'une étincelle finalement pour déclencher la Première Guerre mondiale. Et cette étincelle va venir d'Autriche-Hongrie, ou plus précisément de Bosnie. Alors la Bosnie à l'époque est donc une région qui appartient à l'Autriche-Hongrie, et le neveu de l'empereur d'Autriche, le neveu donc, qui s'appelle François Ferdinand, que vous avez sur la photo à droite, juste à part en voyage à Sarajevo, donc qui est la capitale de la Bosnie, et va être assassiné. Assassiné vraisemblablement par un étudiant serbe qui réclame l'indépendance des Slaves d'Autriche-Hongrie. Et cet assassinat va déclencher la Première Guerre mondiale par le jeu des alliances qui vont se mettre en place, puisque pour venger, entre guillemets, la mort de son neveu, l'empereur d'Autriche va lancer un ultimatum à la Serbie, et la Serbie va appeler à l'aide la Russie, qui elle-même va appeler à l'aide ses alliés, la France et la Grande-Bretagne, et par le jeu des alliances, il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en place et qui va donc déclencher la guerre officiellement au mois de juillet 1914, puisque l'assassinat de François Ferdinand c'est le 28 juin 1914, et que la mobilisation en France en particulier aura lieu au début du mois d'août 1914. Voilà les origines de la Première Guerre mondiale.